Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Également, j'espère que vous commencez votre mois d'avril de très belle façon. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du cancer. Donc, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Dites-moi, mes chers cancers, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? C'est le printemps. Comment vous envisagez votre printemps? Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire ce printemps pour vous amuser, pour vous réaliser, pour peu importe ce que vous avez envie de partager avec moi et avec la communauté. Alors, avant de commencer, mes chers amis, je veux vous rappeler qu'il est important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également dans les vidéos que je prépare pour vous pour avoir un complément d'information bien sûr à ce tirage-ci. Et je vous rappelle toujours avec la petite clé de la destinée qui est présente pour vous dire que vous devez toujours garder un sens critique et votre pouvoir personnel sur votre propre vie. Voilà, donc les tirages ne sont jamais des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité. Et il se peut que ça ne vous touche pas en tout point, bien entendu, puisque tous les cancers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, ceci dit, on va y aller tout de suite avec vos énergies. Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci? Quels conseils on veut vous apporter? On va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, on a la belle carte de la vérité. Je trouve que c'est vraiment bien à propos pour vous, mes chers cancers. La carte de la vérité, en fait, comme je viens de le dire, on est arrivé à la saison du printemps et puis le printemps, c'est vraiment la saison où on commence à revivre à nouveau. Et cette carte-là de la vérité, en fait, c'est comme la carte du jugement au tarot. C'est comme un besoin de se régénérer, un besoin de régénérescence, un besoin de renouveau. C'est comme si cette carte-là, elle nous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui se prépare, qui va peut-être bourgeonner. En tout cas, ça amène un vent de renouveau dans votre vie. Et puis, cette carte-là aussi peut apporter certaines révélations sur vous, sur les autres, ceux qui vous entourent. Peu importe, mais c'est comme si vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez réaliser certaines choses et puis ça va faire en sorte que vous allez voir certaines vérités autour de vous, sur vous-même, autour de vous et chez votre entourage également, d'accord? Mais c'est vraiment surtout ce besoin de régénérescence, ce besoin de renouveau dans votre vie, de légèreté également. Deuxième carte, on a la... Ben regardez, ça va très bien avec ça. On a la carte des nouveaux commencements, la carte du fou aussi. Donc, cette belle carte-là, elle vous dit en fait que il y a plein d'opportunités qui se présentent à vous et que vous êtes arrivé à un point où vous pourriez tout oser, d'accord? Tout oser, prendre des risques, avancer vers des choses qui vous sont inconnues et avoir le courage de vous lancer, d'accord? Donc, on est sur un mois où vous allez peut-être être mis face à des opportunités qui vont vous permettre de prendre des risques, d'oser aller vers quelque chose qui ne vous est pas connu. D'accord? Encore une fois, ce besoin de renouveau, d'expérimenter quelque chose de nouveau et d'inconnu. Et finalement, on a la carte du mouvement positif vers l'avant. Ben, écoutez, là, mes chers cancers, si vous n'avez pas un message clair ici, déjà, juste avec les cartes oracles, je ne sais pas c'est quoi un message clair. Vous avez vraiment 3 cartes qui vous parlent d'avancement, de changement positif, de renouveau, de nouveauté dans votre vie. Donc, vraiment, on est sur un nouveau départ pour vous ce mois-ci, mes chers cancers. D'accord? On va essayer de voir peut-être de quoi il s'agit, mais pour chaque personne, ça sera différent. D'accord? Ici, cette carte du mouvement positif vers l'avant
Mais c'est quand même une belle carte, mais une carte aussi qui demande certaines actions aussi de votre part. D'accord? Donc, osez aller de l'avant, osez avancer vers l'inconnu et apporter du nouveau dans votre vie et du mouvement, bien sûr. Donc, allons voir le tarot. Qu'est-ce que le tarot nous dit pour vous ce mois-ci? Bien, regardez, on a une très belle carte déjà au départ, le 8 de denier. On a la lune. Oh, le 9 de denier. Les amis, je vous promets, je vous jure que j'ai bien brassé les cartes ici. Vous avez le 8, le 9 et le 10 de denier. Wow! Le valet de coupe, le valet de bâton. Oh! Le chevalier d'épée, la tour et le 8 de bâton. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis, avec ce tirage? Ce que je ressens vraiment, déjà au départ pour vous, mes chers amis, c'est que vous avez travaillé fort sur quelque chose en particulier, soit un projet, soit des études. Vous vous êtes vraiment concentré, vous avez mis toute votre énergie, toute votre concentration, toute votre intellect, vos talents, vos capacités sur un projet, sur une passion, sur quelque chose qui vous passionne et qui vous anime, d'accord? Vous avez étudié fort, vous avez été chercher des compétences quelconques, mais en tout cas, ça vous a pris beaucoup d'énergie physique et intellectuelle, peu importe, mais vous avez travaillé fort. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Et que grâce à vos efforts, grâce à vos études, à vos efforts, tout ce que vous êtes allé chercher, grâce à ça, vous êtes peut-être arrivé dans un moment de votre vie où vous êtes dans une période de gestation. C'est-à-dire que si vous avez un projet, une idée, une envie de réaliser quelque chose en particulier, ce mois-ci est vraiment propice à commencer à mettre les choses en place pour le réaliser parce que vous êtes dans une période de gestation. Vous êtes en train de concrétiser certaines choses, de créer votre environnement dans lequel vous voulez vous voir évoluer. Parce que regardez, avec le 9 de denier, hein, on ne nous parle pas simplement du célibat ici, mais on nous parle du fait de se créer un environnement confortable, un environnement dans lequel on aime évoluer, un environnement qui nous anime, qui nous passionne, grâce aux efforts qu'on a fait auparavant. D'accord? Mais la lune ici, elle peut aussi nous dire que vous êtes dans non seulement une période de gestation, mais aussi comme si vous êtes en train de préparer quelque chose, vous êtes en train de préparer le terrain pour quelque chose, mais elle peut nous parler aussi de certaines craintes que vous avez, de certains doutes, de certaines peurs aussi que vous avez d'aller de l'avant, de passer à l'action. Elle peut aussi nous dire que vous vous créez dans votre imaginaire, hein, des pensées limitantes, des pensées qui... vous créez des peurs inutiles, en fait, des choses qui ne sont pas réelles. D'accord? Votre imagination est fertile, mais pas nécessairement toujours de façon positive. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, un projet, peut-être que vous vous mettez des barrières, des bâtons dans les roues, vous pensez que vous n'allez pas y arriver, et si telle chose arrivait, et si telle chose se passait, vous voyez, vous créez des situations qui n'existent même pas encore, et ça vous amène des peurs inutiles. Mais ce que peut-être vous ignorez, bien, vous êtes vraiment assis sur un trésor, mes chers amis. Quand je parle de trésor ici, c'est pas seulement... Oui, ça peut être financier, un très beau trésor financier, hein, mais on peut nous parler de tout ce qui est matériellement réalisable. D'accord? Peut-être que vous ignorez le talent que vous avez. Vous ignorez peut-être jusqu'où vous êtes capable d'aller, d'accord? Pour réaliser et concrétiser vos rêves. D'accord? Vous êtes vraiment assis sur un trésor ici. Je le ressens d'abord avec cette suite de denier qui est là avec nous. Parce qu'avec le 9 de denier, c'est vraiment la possibilité de vous créer le monde presque parfait, en tout cas le monde à votre image, hein, qui vous rendrait heureux ou heureuse ici. Donc, c'est seulement de laisser les peurs de côté.
si vous faites les choses avec amour, premièrement avec amour, parce que ici, au cœur de votre tirage, on a ce valet de coupe ici. Donc, si vous faites les choses avec amour, si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez ce que vous réalisez, si vous aimez le chemin que vous êtes en train d'emprunter pour réaliser ce que vous voulez concrétiser, bien, c'est la base de ce que vous êtes en train de préparer. D'accord? Donc, c'est de faire les choses avec amour, mais aussi de faire les choses avec passion. D'accord? Avec ce valet de bâton également. De faire les choses avec passion. De penser que ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre au monde, vous allez rendre service autour de vous. D'accord? Vous allez montrer vos propres couleurs. Vous allez rayonner vos propres couleurs à vous. D'accord? Donc, vraiment, vous avez une très belle opportunité ici de montrer qui vous êtes au monde et d'apporter votre apport en ce monde. D'accord? Tout ça, tout ce que vous êtes en train de faire ou de penser à faire, ça doit être votre quête ultime. D'accord? Vous êtes vraiment ici dans un moment, une période de votre vie où vous devez chercher à vous réaliser concrètement et ça doit être le but ultime de votre vie actuellement. C'est vraiment votre quête de vous réaliser. D'accord? Peu importe par quel biais. D'accord? Ça va être différent pour chacun. Mais vous avancez fièrement, vous avancez avec confiance. En tout cas, vous devriez avancer avec confiance, faire les choses avec intelligence, mais avec l'intelligence du cœur également et de l'esprit. Donc, d'avancer vraiment avec le but ultime de vous réaliser avec la passion et avec l'amour. D'accord? Oui, le fait d'être dans une quête, ça bouleverse des choses. Ça bouleverse des choses. Vous allez parfois réussir, parfois vous allez tomber, parfois vous allez échouer, parfois vous allez trouver le chemin long, le chemin difficile, mais ça vous permet de vous réaliser, mais de vous construire également, de vous reconstruire et de construire ce monde dans lequel vous voulez vivre. D'accord? Donc ici, la tour, c'est pas nécessairement négatif. Il y a des choses qui vont arriver qui vont vous bouleverser. Il y a peut-être des échecs qui vont arriver également. Si on est dans une relation amoureuse, c'est peut-être une rupture aussi. On peut nous parler de ça. Mais c'est un événement qui va vous permettre de vous reconstruire, de rebâtir positivement ce que vous avez à reconstruire. D'accord? Et finalement, ben justement, si vous vous affairez dès le départ, comme vous l'avez fait lorsque vous vous êtes initié à cette chose-là, hein, peu importe de quoi il s'agit, ben les choses peuvent aller très, 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 très rapidement ici. D'accord? Ça peut aller très rapidement. Donc, cette carte-là, dans cette situation-là, elle peut nous dire aussi de simplement mettre les choses en place, concrètement, mettre les choses en place et ensuite, vous tassez du chemin. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. D'accord? Ayez confiance en vous. Ayez confiance au fait que ce que vous avez mis en place, ce sont les bonnes choses. Vous avez fait les bonnes actions et que les choses vont se placer d'elles-mêmes. D'accord? Et les choses peuvent aller très rapidement de cette façon. Très beau tirage pour vous, mes chers cancers. Hein? C'est très, très, très positif, très lumineux. Beaucoup de révélations. Je sens beaucoup de révélations sur vous-même, hein? Des choses que vous allez réaliser sur vous-même. Vous allez comprendre des choses en vous, mais vous allez aussi peut-être réaliser tout le potentiel que vous avez, que vous avez en vous. Donc, c'est très, très beau comme tirage. Petit message avant de passer au tirage sentimentaux. On a la carte cœur et âme. Cœur et âme. Et on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Donc, un amalgame du cœur et de l'esprit. Voilà. Parfois, l'esprit peut nous décevoir.
choisis l'amour, pas la peur. Ben écoutez, c'est un peu exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein? De choisir l'amour et pas la peur. Vous avez au cœur de votre tirage cette notion de faire les choses avec amour et ensuite avec passion. Mais surtout de ne pas choisir la peur, de ne pas écouter vos pensées limitantes. C'est vraiment ce que le tirage vous dit ici. Superbe. Alors voilà mes chers amis pour le tirage général pour tous les cancers, ou presque tous les cancers, pour certains cancers. Alors on va passer maintenant au tirage sentimental pour les cancers d'abord qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire mes chers cancers qui sont en couple? On a la maison, la lune, encore la lune qui se présente, et même encore en deuxième position, hein, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les cancers, hein, c'est vraiment deux cartes ici, je trouve, qui vous représentent bien, parce qu'on a le foyer, la famille, et puis le cancer, on sait que c'est le foyer, la famille, habituellement. Hein, habituellement, c'est des choses qui sont importantes. Puis on a aussi la lune, hein, qui représente beaucoup les émotions. Donc, pour vous, mes chers cancers, je trouve que ça vous représente bien ces deux cartes-là. Bon, allons voir ce que maintenant elles veulent nous dire pour vous. Très beau. Wow. Oh, c'est superbe. Ben écoutez, les chers cancers, hein, première chose qui me vient en tête pour certaines d'entre vous, je dis certaines, hein, parce que on me parle ici de, encore une fois, on me parle de gestation, mais on me parle aussi de femmes qui vont tomber enceintes ou qui sont enceintes actuellement. On me parle du foyer, de la famille. On me parle de beaucoup de sérénité, d'apaisement, de sérénité, de paix. On est bien dans cette situation-là. On me parle beaucoup d'ouverture également, de gestation. On me parle d'amour. Alors pour moi ici, ce qu'on est en train de me dire, ben, tout simplement, c'est que plusieurs d'entre vous, au mois d'avril, si ce n'est pas déjà connu, vous allez apprendre la nouvelle d'une grossesse pour certaines d'entre vous. Cette grossesse-là, cette nouvelle-là va apporter vraiment beaucoup de sérénité, de paix, de bonheur aussi dans votre vie amoureuse, hein, surtout parce qu'on est vraiment dans un tirage amoureux ici. Donc, ça va resserrer les liens du foyer, de la famille, avec votre partenaire également. Ça apporte un changement positif. Vous êtes vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil, mes chers cancers, ce mois-ci. Si jamais vous apprenez la nouvelle d'une grossesse, vous êtes dans l'accueil, dans l'amour et tout se passe bien. D'accord? Encore une fois, la même chose avec la lune, peut-être qu'on a certaines peurs, certaines craintes parce que justement, c'est de l'inconnu pour vous. Pour ceux et celles pour ceux et celles, bien sûr, c'est le couple, hein, qui attend un enfant. Mais pour ceux et celles pour qui c'est la première grossesse, ça peut être de l'inconnu, donc ça peut créer des peurs. Mais on sent que tout ça va s'apaiser, hein. Il y a vraiment de bons sentiments et tout se passe bien. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les cancers qui sont enceintes, qui vont tomber enceintes. Donc, ici, on peut nous parler, encore une fois, ça revient comme dans le tirage précédent général, la gestation d'un projet. Si vous avez un projet de couple, si vous avez décidé de concrétiser un projet, de réaliser un projet, bien, vous êtes vraiment dans l'ouverture. Au cœur de votre tirage, c'est la clé, c'est les solutions, c'est l'ouverture, c'est les possibilités. Donc, vous allez recevoir une belle nouvelle par rapport à votre projet, quelle que soit la nouvelle. Donc, si c'est un projet de couple, ça peut être par exemple l'achat d'une nouvelle maison, ça peut être un financement pour une nouvelle entreprise, ça peut être, vous allez recevoir une communication positive, d'accord? Et tout se passe bien, vraiment. On sent que les liens se resserrent grâce à ce projet ou grâce à cette grossesse. Je n'ai pas d'autre chose vraiment à vous dire parce que c'est tellement beau, tellement positif, tellement serein que
Il n'y a pas grand-chose de plus à dire ici. Hein. Il y a beaucoup d'amour aussi, beaucoup de beaux sentiments. Regardez, vous avez encore l'enfant qui se présente. Hein, l'enfant qui se présente. Donc, pour moi, c'est l'enfant, un enfant, un bébé, mais ça peut aussi représenter un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous avez le renard. Dans cette situation-là, pour moi, le renard va représenter le fait de tout mettre en place, de tout préparer. Vous savez, le renard, là, on voit souvent les renards qui s'en vont avec leur petite famille, leur petit bébé. Donc, vous êtes en train de tout préparer pour la venue du bébé ou bien pour la réalisation du projet. Vous mettez tout en place. Il y a des belles discussions hein, qui ressortent de tout ça également. Ça apporte une certaine stabilité, un ancrage. Vous êtes vraiment dans des belles énergies positives ce mois-ci pour ceux qui sont en couple, pour certains, hein, bien sûr. C'est pas tout le monde qui vive la même chose, mais pour ceux à qui s'adresse ce message, c'est vraiment, ce tirage, pardon, c'est vraiment votre message principal. Allons voir qu'est-ce que l'améthyste Love nous dit pour vous. Ben, regardez, vous avez la carte du oui. Hein? Donc, peu importe la question que vous vous posez, surtout si vous avez certaines peurs ou certaines craintes ici, ben, les questions à laquelle vous pensez, ben, c'est un oui. D'accord? Voici la réponse à votre question. Ensuite, on a la carte de la chance. On vous dit « ose »,« oser ». La chance est une opportunité. Donc, voyez-vous, hein, depuis le début du tirage, même dans le tirage général, on vous a dit « osez ». Vous avez beaucoup de potentiel de réalisation. Donc, osez accueillir l'enfant, osez aller de l'avant avec un projet. Voyez-vous? Donc, être dans la gratitude pour ce qui est là, présent maintenant, et puis voir ça comme une opportunité. Et aussi, vous avez la carte du succès. On vous dit tous les espoirs sont permis. Donc, si ce n'est pas un beau tirage, mes chers cancers, je ne sais pas ce qui est un beau tirage. Donc, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, mes chers cancers qui sont en couple. Donc, profitez du mois d'avril hein, pour justement accueillir ce qui est à accueillir, ce qu'il y a de nouveau pour vous. Voilà. On y va maintenant pour terminer avec le tirage sentimental pour les cancers qui sont célibataires. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? OK. Donc, les cancers célibataires, on voit qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Oh, il y a quelqu'un. Ben, écoutez, hein, vous avez le monsieur. Alors, pour moi, c'est soit que ça vous représente vous, si vous êtes un monsieur, ou ça représente la personne qui vient vers vous. Elle est au cœur de votre tirage. Donc, pour moi, les chers célibataires, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, clair et net. Par contre, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, des décisions peut-être par rapport à un déplacement, une visite, un voyage. Un voyage, mais un voyage qui va être vraiment, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de luminosité aussi dans votre vie. Hein. Ça vous fait plaisir, ce voyage-là ou ce déplacement-là. Le vaisseau peut nous parler aussi de le fait de se laisser tanguer par la vie. Donc, le fait que vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelqu'un qui peut-être qui vous démontre un certain intérêt. Et puis, ben, vous laissez tanguer par ça, par la vie. Hein. Vous n'êtes ni dans la fermeture, ni dans la trop grande ouverture, mais vous vous laissez charmer. Voyez-vous, donc... mais cette personne-là, on voit qu'elle vous apporte beaucoup de joie, elle vous apporte beaucoup de bonheur, donc ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Mais non seulement ça, c'est que on sent que c'est quelqu'un qui est très sérieux, sérieux, je parle dans ses sentiments. Hein. C'est pas quelqu'un qui est là pour repartir demain matin. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux avec vous, qui veut vraiment s'ancrer, qui veut créer quelque chose de solide et de durable avec vous. D'accord? Peut-être même que son intention, c'est de créer une famille avec vous.
pour ceux qui sont dans l'âge de créer une famille, bien sûr. Hein. Mais on sent que vous êtes encore dans peut-être une certaine forme d'hésitation. Vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que j'en ai vraiment envie de cette relation? Est-ce que, vous voyez, vous n'êtes pas encore trop certain ou certaine de ce que vous voulez. Mais cette personne-là, en attendant, elle est en train de vous prouver son amour. Elle est en train de vous prouver que il ou elle est sérieux, sérieuse, qu'il ou elle est là pour rester. Elle a des bonnes fondations. C'est quelqu'un qui peut vous apporter une certaine stabilité financière, qui peut vous donner beaucoup d'abondance dans votre vie, qui peut vous apporter beaucoup de soutien également, qui peut même vous aider à régler certains problèmes que vous vivez actuellement, hein, que ce soit financier ou émotionnel ou peu importe hein, ce que vous vivez. Mais cette personne-là, elle peut vraiment... Je sens que vous avez des problématiques, des petites problématiques ou grandes problématiques qui font en sorte que ça vous... Comment je pourrais dire? Ça vous retient un peu. Mais par contre, cette personne-là, elle pourrait être la solution à vos problèmes. Elle pourrait vraiment apporter quelque chose de positif dans votre vie qui va faire en sorte que vos problèmes vont se régler grâce à son aide, à son apport. Et cette personne-là va vous apporter beaucoup de soutien et de sécurité dans votre vie. C'est quelqu'un qui va avoir cet instinct protecteur envers vous. D'accord? Et elle va vous apporter aussi beaucoup d'abondance. Donc, voilà ce qu'on voit. Je ne sais pas si on a... Oh mon Dieu! Dans le dos de deck, regardez ce qu'on a, les amis. On a l'anneau. Donc, ça peut vraiment être quelqu'un qui peut... avec qui vous pourriez faire un bon bout de chemin. Quelqu'un avec qui vous allez créer des liens solides. Quelqu'un peut-être avec qui vous allez vous marier ou bien devenir conjoint de fait, par exemple. D'accord? Encore une fois, on a cette notion de stabilité. Donc, cette personne-là peut vraiment, vraiment vous apporter la stabilité dont vous avez besoin dans votre vie. On a également le cœur, hein, l'amour y est. Si vous doutiez de l'amour de cette personne-là pour vous, bien regardez, vous avez l'amour ici qui est là. Belle opportunité qui se présente aussi devant vous. Alors, je m'arrête, mais c'est tout simplement pour vous dire que cette relation-là qui commence à émerger. Hein, vous n'êtes pas encore en couple, mais la personne vraiment tourne autour de vous, a vraiment de l'intérêt, elle démontre son intérêt auprès de vous. Même si vous êtes encore dans l'hésitation, peut-être de bien considérer cette opportunité d'entrer en relation avec cette personne-là. D'accord? On va voir ce que les cartes supplémentaires ou cartes conseils peuvent vous dire de plus. Bien, regardez, vous avez la belle carte de la bonté. Donc, voyez-vous, hein, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert, c'est quelqu'un qui est sérieux dans ses sentiments, d'accord? Qui va être là pour vous apporter de la bonté dans votre vie, du bonheur. Vous avez mon Dieu, vous avez beaucoup de cœur, hein? Vous avez la carte de la concrétisation. Donc, regardez, si vous voyez bien, c'est comme un puzzle. Et puis, vous avez une pièce manquante. Donc, la pièce manquante, c'est peut-être simplement votre décision finale. D'accord? Donc, pour concrétiser cette belle histoire, bien, il faut mettre le petit morceau ici. Donc, c'est votre hésitation ici. Allez-y. C'est vraiment là que le morceau doit aller. Voilà. Et puis aussi, bien, vous avez la carte de la souplesse. Donc, faire preuve d'un peu de souplesse. Vous savez, des fois, on a vécu tellement de choses peut-être difficiles en couple qu'on a du mal à s'ouvrir à l'autre à nouveau. On a peur de se faire blesser, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de toutes sortes de choses en fait. Puis ici, bien avec cette carte-là, on vous dit d'être dans la souplesse, de laisser les choses se passer naturellement. Et puis vous allez voir que peut-être au fil du temps, vous allez laisser tomber vos barrières pour pouvoir laisser entrer quelqu'un dans votre vie. D'accord? Donc voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci, mes chers cancers. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu.
N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages qui viennent d'être donnés aujourd'hui. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous remercie, autant les nouveaux que les anciens abonnés. C'est grâce à vous si la chaîne peut évoluer. Je vous demanderai bien de mettre un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir et puis que ça aide justement la chaîne à grandir et à se faire connaître, bien sûr. Et puis, bien, en attendant de se retrouver le mois prochain pour d'autres énergies, et à chaque semaine pour les tirages de la semaine, je vous embrasse et je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Profitez du beau temps. Réénergisez-vous avec la lumière du soleil, avec l'air frais que vous pouvez aller respirer. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.